Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur juif? Je voudrais qu'on aborde aujourd'hui trois clés par rapport à ce bonheur dans la conception du judaïsme. Alors d'abord, je voudrais vous dire qu'on a une chance extraordinaire de vivre à notre époque au XXIe siècle, parce qu'aujourd'hui, plus la science avance, avec le développement notamment des neurosciences, de l'intelligence émotionnelle, et bien la psychologie positive, etc., tous ces domaines-là ont amené les scientifiques à se poser la question de qu'est-ce que le bonheur, de définir le bonheur et de pouvoir donner les indicateurs de bonheur. Et ce qui est exceptionnel, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, la recherche scientifique vient nous montrer, eh bien, progressivement, que notre Torah de 3000 ans, eh bien, elle avait raison, et elle a raison. Alors, on le savait, c'est vrai, mais aujourd'hui, la science nous aide à le ressentir un peu plus, à l'intégrer un peu plus. Et donc, dans cette petite intervention sur le bonheur, je voudrais vous faire partager quelques apports des neurosciences et de la psychologie, pour pouvoir montrer à quel point notre Talmud, notre Bible, eh bien, nous donne, depuis 2000 ans, depuis le début de notre histoire, elle nous donne les clés du bonheur. Alors, d'abord, la première chose, c'est que dans le bonheur dans la Torah, eh bien, le bonheur passe par l'épanouissement de l'âme. Ça veut dire qu'encore une fois, je rappelle les fondamentaux, nous avons une âme, nous avons un corps, et les sociétés ont tendance, la société notamment en Europe, la société occidentale, a eu tendance à dire que le bonheur passera par une abondance matérielle. Okay, donc finalement, plus on va avoir à manger, plus on va avoir de loisirs, plus on va avoir d'activités, etc., et plus on sera heureux. Et on a fait dépendre le bonheur d'éléments exogènes. Or, le judaïsme et la Torah va nous dire non. Un homme est considéré et défini par une âme et un corps. Le bonheur dépend de l'âme, dépend de l'épanouissement de l'âme. Ça ne veut pas dire qu'il faut détruire le corps, bien évidemment que non. Le corps, il faut le gérer, il faut l'entretenir, il faut qu'il soit en bonne santé. Mais le bonheur, la véritable satisfaction, le véritable sentiment d'épanouissement dépend de cette neshama, de cette âme que l'on va nourrir. Et comment on va nourrir cette âme? Eh bien, on va lui donner de la nourriture, c'est-à-dire on va donner quelque chose qui va permettre de la faire grandir, de la faire rayonner, de l'illuminer. Et alors, il y a des études qui ont montré que, par exemple, eh bien, des gens qui avaient connu le succès jeunes ont été... donc, c'est des études scientifiques qui ont montré que des gens qui ont connu le succès jeunes ont eu des répercussions négatives au niveau de leur psychologie, c'est-à-dire ils ont eu des troubles dépressifs plus que des gens qui n'ont jamais connu le succès. Je vais vous dire pourquoi. Et la réponse, donc encore une fois, c'est sur des études qui ont été menées notamment par le professeur Ben Shahar. Il dit que eh bien, les gens qui ont connu le succès, ils n'avaient plus de but dans leur vie. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas connu le succès, eh bien, il est motivé par quelque chose. Je veux atteindre la richesse, je veux atteindre la gloire, je veux atteindre la réussite. Sauf que la personne, une fois qu'elle a connu le succès, elle se rend compte qu'en ayant connu la gloire, l'argent, etc., elle n'a pas ce qu'elle a envie, elle n'est pas heureuse, et ben elle a compris qu'elle vivait dans l'illusion. Et donc arrive le moment de dépression. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un tiers des adolescents américains qui se disent atteints de troubles dépressifs. Ça s'exprime, c'est donc une étude qui a été menée par Daniel Goleman, donc qui était le père de l'intelligence émotionnelle. Il dit que finalement, à partir du moment où une personne, elle subit ce qu'on appelle un vide existentiel. Un vide existentiel, ça veut dire que finalement, elle a recherché sa satisfaction et son bonheur à travers des éléments extérieurs. Sauf que quand les éléments extérieurs arrivent et qu'une personne a à manger, mais non seulement à manger, mais elle a l'abondance, elle a les loisirs, elle a la vie sociale avec les amis, les sorties, etc., mais qu'elle n'a pas cultivé l'intérieur, eh bien, elle va connaître ce vide existentiel. Le vide existentiel, c'est, encore une fois, la volonté d'aller rechercher son bonheur à l'extérieur de soi-même,
alors au lieu de le chercher à l'intérieur. En d'autres mots, chercher le bonheur par la satisfaction des besoins du corps au lieu de rechercher l'épanouissement de l'âme. Et donc notre Torah, elle vient tout de suite mettre le zoom sur la Neshama, de dire finalement il faut entretenir notre âme qui aime chayeinu ve'orech yameinu, c'est-à-dire c'est notre vie. Quand on parle de la Torah, c'est notre vie, c'est la longévité de nos jours. Et bien ça passe par la Torah. La Torah c'est une partie de moi-même, ça veut dire c'est le développement de moi, le développement personnel, hein, quand on devrait le dire dans des mots plus modernes et plus à la mode. Alors, je voudrais qu'on parle de 3 clés donc dans le judaïsme pour arriver à ce bonheur, pour atteindre ce bonheur. La première clé, c'est la reconnaissance, la gratitude. Alors, aujourd'hui, en fait, ce qui va se passer, c'est au niveau des neurosciences, on dit que pour que quelqu'un soit heureux, il faut qu'il commence par se mettre dans un état dit de pleine conscience. Un état de pleine conscience, c'est en fait être à l'écoute de son corps, être à l'écoute de soi-même, donc de son âme, hein, je traduis en termes juifs, mais dire voilà, là, qu'est-ce que je ressens ? Comment je me porte, qu'est-ce qui m'apporte du bonheur, prendre conscience de la situation dans laquelle on se trouve. Parce que finalement, le bonheur, c'est pas simplement, on peut vivre exactement les mêmes choses, mais le bonheur dépend beaucoup de notre façon de percevoir les choses. C'est de prendre conscience des choses. C'est finalement d'être en pleine conscience du bien que nous avons. Et ça, c'est effectivement à la racine du judaïsme, puisque je vous rappelle que juif en hébreu se dit Yehudi, et Yehudi, eh bien, ça vient du mot Hoda'a. Hoda'a veut dire remerciement, veut dire gratitude. C'est d'ailleurs pour cette raison que le juif, donc toute personne, homme, femme, juive, quand elle se réveille, elle ouvre les yeux le matin, elle dit Modé Ani ou Moda, Ani Lefanecha Melech Chai Vekayam, Echazar David Nishmadi Mechna Rabba Emunatecha. C'est-à-dire, je te remercie, je suis devant toi, roi vivant et éternel, qui m'a rendu mon âme. Ça veut dire que finalement, on remercie pour le cadeau de la vie. La vie est un cadeau. La vie, c'est chaque fois que je dors, mon âme va monter dans le ciel, elle va se régénérer, et puis Hachem, Dieu me la rend. Donc si Hachem me rend mon âme, je lui dois quelque chose. Je dois le remercier pour cela. Donc finalement, on ouvre les yeux, on remercie. On remercie pour la vie. Parce que la vie est un motif à remerciement. Parce qu'être vivant, ce n'est pas une évidence. Et que Modéani, c'est quelque part prendre conscience dès le début de sa journée qu'on est reconnaissant envers Dieu parce qu'il nous fait confiance. Il nous donne la vie, ça veut dire qu'on a notre existence, on a un rôle, elle a du sens. À partir du moment où elle a du sens, parce que si Dieu me donne la vie, c'est pour faire quelque chose dans ce monde, eh bien je dois le remercier. Donc finalement, la pleine conscience juive, elle commence par la prière du Modéani, par la prière de « Je te remercie Hachem ». Ça veut dire je prends conscience que la vie est un cadeau et qu'elle n'est pas une évidence comme on pourrait le penser malheureusement. Une deuxième chose, ce sont les bénédictions du matin. En fait, toute la prière juive, elle est faite de remerciements, elle est faite de reconnaissance. Dès le début des bénédictions du matin, eh bien, on va remercier les choses les plus basiques. On va nous dire on remercie Dieu d'ouvrir les yeux. Parce que la vue est un cadeau. On remercie les yeux, on remercie Hachem de pouvoir marcher, de pouvoir poser ses pieds sur le sol. Parce que ça aussi c'est un cadeau, etc., etc. D'avoir des vêtements, de pouvoir avoir une posture, de pouvoir se dresser. En fait, chaque bénédiction va nous permettre de prendre conscience d'un état que nous avons, d'un bénéfice que nous tirons, mais que nous pouvons oublier par habitude. En fait, le drame de l'homme, c'est d'oublier ce qu'il possède. Et le judaïsme, à travers ces bénédictions, va éduquer l'individu pour lui faire prendre conscience que voir est un cadeau, qu'entendre est un cadeau, que parler est un cadeau, que se tenir est un cadeau, que marcher est un cadeau, que s'habiller est un cadeau. Toutes ces choses-là nous fait prendre conscience des cadeaux que nous donne la vie et nous fait prendre conscience du bonheur que nous avons. Donc percevoir son bonheur, c'est en prendre conscience. Rentrer en état de pleine conscience, c'est finalement passe par cette reconnaissance des bénédictions du matin. Donc les bénédictions du matin, c'est en fait, effectivement, on remercie Dieu pour le service qu'il nous rend, mais c'est surtout qu'on se rend service à nous-mêmes, enfin peut-être pas surtout, mais aussi on se rend service à nous-mêmes parce qu'on profite pleinement du bonheur dont on dispose en prenant conscience.
Et alors, ça c'est une première chose, c'est la reconnaissance envers Dieu. La deuxième reconnaissance, la reconnaissance envers les individus. Vous savez que la reconnaissance envers les individus, à part que ce soit de la politesse et du respect, c'est un devoir religieux. La Hakarat Hatov, le fait d'être reconnaissant, ça fait partie des devoirs religieux, des fondamentaux du judaïsme. Ça veut dire que finalement, quand quelqu'un nous apprend quelque chose, nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, on l'appelle mon maître. C'est un peu abusé quand même. On voit que David Amelech appelle son maître parce qu'il a appris un enseignement. On dit franchement David Amelech, c'était peut-être un petit peu un honneur mal placé. Mais c'est pas vrai. Quand on apprend quelque chose de quelqu'un, c'est que quelque part, eh bien, il est notre maître pour cet enseignement-là. Et donc, ça nous remet en position d'être reconnaissant. On est heureux d'apprendre, on prend conscience de ce que les autres nous apportent. Voilà, c'est ça le point, prendre conscience de ce que les autres nous apportent. Donc finalement, quand quelqu'un nous a donné un coup de main, alors effectivement, la réaction, on va dire un petit peu, la société, c'est de dire non, si je lui fais prendre conscience qu'il m'a rendu un service, il va penser que, et du coup il va croire que je suis redevable, etc., etc. Donc on nous emprisonne dans un système de pensée qui met en concurrence les gens qui créent des rapports qui sont pas les bons. Et ben le bonheur juif, ça passe par la reconnaissance. Ça veut dire tu m'as rendu un service, je t'en suis reconnaissant. Effectivement, c'est grâce à Dieu, c'est Dieu qui t'a mis sur ma voie. Mais s'il t'a mis toi sur ma voie, c'est que tu étais quelqu'un de particulier, c'est que tu es un émissaire de Dieu pour me rendre ce service. Donc finalement, le service prend une dimension beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus profonde, et donc par conséquent, elle participe à notre bonheur parce qu'on prend conscience du bien que les gens nous apportent, on prend conscience de ce que notre conjoint nous apporte, ce que nos enfants nous apportent, de ce que nos proches nous apportent, donc, et de ce que n'importe qui dans la rue qui va nous donner quelque chose, eh bien le remercier, c'est aussi prendre conscience de ce qu'il nous apporte tous les jours, et ça nous permet de rentrer dans cette pleine conscience. J'aimerais, si vous le permettez, vous citer un extrait. Alors c'est une écrivaine américaine, Helen Keller, qui est une femme qui a été sourde très tôt en fait à cause d'une maladie. Donc elle a perdu l'ouïe. Et un jour, elle raconte dans son livre, parce qu'elle écrit, et elle raconte qu'elle se promène avec une amie à elle dans une forêt. Et alors, ils se promènent pendant 1 heure dans la forêt, et elle, alors je m'excuse, elle est sourde et aveugle. Voilà, donc elle a perdu la vue, elle a perdu l'ouïe, et elle se promène donc dans la forêt avec son amie. Et pendant 1 heure, elle se promène dans la forêt, et à la fin, eh bien, elle lui dit, qu'as-tu vu? Qu'as-tu vu? Dans cette forêt, vu qu'elle ne peut pas voir. Et sa copine, son amie, qui lui dit rien de spécial. À ce moment-là, elle décide d'écrire un texte, et ce texte-là, il apparaît dans 3 Days to See, 3 jours pour voir, et en fait, elle est en train d'encourager les gens, c'est très émouvant, c'est extrêmement juif, en fait, dans la façon de concevoir les choses, c'est pour ça que je voudrais vous le citer, c'est qu'en fait, elle va dire, voilà, il faudrait voir comme si vous alliez perdre la vue le lendemain. Et c'est un petit peu ce qu'elle va dire, je vous le suis. Moi qui suis aveugle, je puis donner une indication aux voyants, une exhortation à qui voudrait jouir pleinement du don de la vue. Servez-vous de vos yeux comme si demain vous deviez devenir brutalement aveugle. Entendez la musique des voix, le chant de l'oiseau, les accents puissants de l'orchestre, comme si demain vous deviez être frappé de surdité. Touchez les objets que vous avez envie de toucher comme si demain le sens du toucher devait vous faire défaut. Humez l'arôme des fleurs, régalez-vous de la moindre bouchée comme si demain vous ne deviez plus jamais rien sentir ni goûter. Tirez le meilleur parti de tous vos sens, savourez toutes les facettes des plaisirs et beautés que vous révèle le monde. C'est extrêmement juif, c'est tout à fait l'esprit de bénédiction du matin, du Yotzer à Meorot, qu'on lit avant, le Shema Israël, qui est le texte fondamental du judaïsme. On nous dit Yotzer à Meorot qui crée les luminaires. Voici Mele Imzi ou Mefekim Noga, même le Shabbat on le dit. Ces luminaires qui sont remplis de splendeur, qui font le service que Dieu leur donne, de se lever, de se coucher, le soleil, la lune, les étoiles. En fait, c'est rentrer dans une dynamique d'émerveillement. Et en fait, l'émerveillement, il passe par la conscience que tout ça est un cadeau, que tout ça est un miracle, que la vie est un miracle pour celui qui est capable de le voir. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui va participer à notre bonheur. Le deuxième point que je voudrais aborder avec vous, c'est le sens. Le sens de la vie participe à notre bonheur. On a
un psychologue autrichien, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Viktor Frankl. Et Viktor Frankl a monté une nouvelle école de psychologie qu'il a basée sur l'idée de la logothérapie. La logothérapie, c'est la thérapie par le sens. Ok. Donc en fait, ce qu'il a montré à travers une étude psychologique sur les déportés, puisque lui-même a été déporté et a survécu au camp, eh bien, il a fait une analyse psychologique des survivants. Et quel était le secret pour que... Enfin, je fais un résumé, hein, c'est extrêmement intéressant, je vous invite à lire le livre, mais c'est comment les déportés qui ont survécu ont réussi à survivre. Voilà, qu'est-ce qui les a motivés pour pouvoir vivre lorsque les conditions, lorsque la vie elle-même n'inspire plus rien. Voilà, lorsque la vie est faite que de souffrance et qu'elle est faite et que le lendemain est pire que le jour passé et qu'il y a finalement on ne voit pas de lumière, on ne voit rien de positif. Comment eh bien on peut garder cette envie de vivre. Eh bien, le Viktor Frankl va dire que finalement, c'est le sens qui a permis aux déportés de vivre. En fait, les déportés qui avaient un objectif dans leur vie, qui avaient un après-guerre, qui voyaient que plus tard, ils verraient leurs enfants, qu'ils verront un jour leurs femmes, que pour d'autres, c'était pas familial, c'était ils éditeront un jour leurs livres, qu'un jour, ils pourront donner des cours sur tel et tel sujet, qu'en fait, à partir du moment où leur vie possédait un sens, c'est ce qui les maintenait en vie. Le sens maintient la vie, même avec un pourquoi, on peut vivre tous les comment. C'est un peu la phrase de Frankl. Ça veut dire que finalement, à partir du moment où l'homme a une raison de vivre, eh bien, il supporte les difficultés de la vie et puis surtout, il y trouve une raison, il y trouve une force pour pouvoir survivre. Donc même dans les conditions les pires, où vraiment on ne voit plus rien, l'atrocité des camps de la mort, eh bien, ceux qui avaient un pourquoi, ils pouvaient vivre le comment, ça veut dire ceux qui avaient une raison de vivre, ils étaient motivés par quelque chose, eh bien, ils gardaient l'espoir dans la vie. Lui d'ailleurs, il raconte que son espoir personnel, c'était de voir Dieu se tenir devant lui et de pouvoir enseigner la théorie qu'il avait. Mais le fait que Dieu se tienne devant lui, c'était quelque chose qui l'a maintenu en vie. Et le fait de pouvoir après développer ce qu'il a appelé la logothérapie, qui aujourd'hui est un des livres les plus influents au monde, eh bien c'est tout simplement revenir à ce que nous dit la Torah, qui aime Chayenu ve'orech yameinu, l'homme et donc l'individu, hein, l'homme, la femme, est motivé par du sens, et quand on apporte du sens à sa vie, eh bien, on y apporte du bonheur. C'est ce que disait un écrivain américain, notre meilleure chance d'être heureux est de nous instruire, ce qui est Mark Van Doren, un écrivain au XXe siècle, mais en fait, si on remonte un siècle avant, dans notre judaïsme, eh bien, la Torah est une mitzvah, l'étude de la Torah est fondamentale, mais elle est la mitzvah qui est la plus importante de toutes les mitzvot. Pourquoi ? Parce qu'elle nous donne du sens. Et que quand on est capable de donner du sens, eh bien finalement on donne du bonheur. Ça veut dire qu'en fait la valeur de la vie, la valeur suprême de la vie, ce n'est pas ce que ça va me rapporter au niveau de mon corps, mais c'est ce que ça va me rapporter au niveau de mon âme. Et c'est ce qui va faire dire au Shulchan Aruch, code de la loi juive, qui va dire finalement un individu. Alors c'est essentiellement donc alors les femmes doivent évidemment aussi s'instruire, c'est évident, mais la mitzvah au niveau technique halachique, elle est sur l'homme, même si bien évidemment tout le monde a le devoir de s'instruire, mais on va dire que la chova, l'obligation halachique, repose sur l'homme. On va expliquer, de fixer un moment d'étude le matin et le soir. Et le Shulchan Aruch va dire, si jamais... Alors, un homme a l'obligation, tout homme a l'obligation de fixer un temps d'étude le matin et le soir. Comme il est dit, et tu la méditeras le jour et la nuit, on parle de la Torah, tu la méditeras le jour et la nuit. Et même s'il en venait à perdre une perte importante, jamais il ne devra déplacer ce moment d'étude. Sous-entendu, j'ai une étude de 9h à 9h45, eh bien, si demain, à 9h30, il y a un gars qui vient et me dit, voilà, je te propose de racheter ta maison et ça va te donner, tu vas gagner 100 000 €, eh bien, la personne, elle lui dit, je suis désolé, j'étudie, je te rappelle à 9h45. Si le bonhomme dit c'est maintenant ou jamais, eh ben c'est pas grave, ce sera jamais. Ça veut dire que d'abord c'est extrême comme pensée, mais ça nous donne l'ordre de priorité du judaïsme. Je dois savoir entre l'épanouissement de mon corps, parce que finalement les 100 000 €, ça va servir, hein, c'est pas que ça ne sert à rien, ça va en retirer des angoisses, ça va retirer des problèmes, ça va régler des dettes, ça va régler plein de choses, donc c'est très bien. Mais si je dois choisir entre l'épanouissement de mon corps et l'épanouissement de mon âme, je préfère mon âme. Pourquoi ? Parce que ce que je regarde, ce n'est pas ce que ça va me rapporter au niveau extérieur, c'est que ça va me rapporter au niveau intérieur. Si je peux m'épanouir un peu plus
tous dans ce monde, et c'est ça que je dois choisir. Et donc finalement, c'est ça c'est le bonheur que ça va m'apporter, et non pas la richesse que ça pourrait m'apporter, même si la richesse participe au bonheur. Et donc finalement, eh bien, si je dois choisir entre les deux, eh bien, la halakha, c'est mon bonheur spirituel passe avant l'opulence matérielle. Le deuxième exemple, qui est magnifique, c'est c'est ce que dit le Talmud. Lorsqu'un homme quitte son ami, eh bien, ils doivent se quitter sur une parole de halakha, une parole de loi juive. Ça fait un petit peu curieux d'abord comme façon de dire. Quand tu vas dire au revoir à quelqu'un, tu commences à lui raconter ce qu'il faut faire pour bien faire le Birkat Amazon, ou ce qu'il faut faire pour bien accomplir la mitzvah de Tzedaka. Ça paraît un petit peu curieux comme façon de dire au revoir. Mais Laura Weinberg, Rav Yechiel Yaakov Weinberg, auteur des Responsasri des Esh, qui était donc le directeur du séminaire rabbinique de Berlin entre deux guerres, il dit quelque chose d'extrêmement profond. Il dit qu'en finalement, quand un homme quitte son ami, eh bien, si dans le monde moderne, pour immortaliser le moment, on prend une photo, eh bien, dans le monde juif, alors on peut peut-être aussi prendre une photo, mais dans le monde juif, l'essentiel, ça va être l'enseignement commun qui va nous rattacher. Donc finalement, lorsque deux personnes se quittent, ils doivent dire un enseignement, parce que cet enseignement de Torah va améliorer leur vie à tous les deux et va les rattacher toute leur vie. Donc même quand ils seront séparés, ils ne seront jamais séparés parce qu'ils seront rattachés par cette parole de Torah. Autrement dit, le bonheur qui sera procuré par cet enseignement commun va les maintenir liés, bien que physiquement ils soient séparés. Donc pour immortaliser le moment dans le judaïsme, eh bien on donne un enseignement qui doit enrichir les deux personnes, parce que enrichir les deux personnes, c'est créer un bonheur commun, et c'est créer un lien qui est inaliénable, qui est indestructible, parce qu'une fois que les personnes sont enrichies de la personnalité de l'autre, parce qu'il leur a donné un enseignement qui va leur apporter dans la vie, et ça peut être effectivement un enseignement technique qui va leur apprendre à mieux faire ce qu'ils font au quotidien, eh bien ils gardent un bonheur, ils en gardent un souvenir, ils ont immortalisé le lien qu'ils avaient entre eux. C'est pas simplement deux amis qui s'apprécient, qui ont des intérêts en commun, mais c'est deux amis qui s'apportent l'un à l'autre au niveau spirituel. Et c'est peut-être la conclusion de ce passage, c'est la troisième clé, c'est de grandir et de faire grandir les autres. Ça veut dire que finalement, eh bien, encore une fois, c'est la conclusion de ce cheminement, c'est que le véritable bonheur, il passe par l'épanouissement, il passe à grandir. Grandir, c'est grandir moralement, grandir au niveau éthique, grandir au niveau de la sensibilité, grandir au niveau de la vision du monde, et faire grandir les autres. Il n'y a pas de plus grand épanouissement que cela. Donc finalement, le bonheur juif, il passe par le fait de faire illuminer, de faire rayonner son âme, de lui apporter quelque chose et d'apporter aux autres. Et c'est un petit peu ce que disent les sages du Talmud, c'est quand les sages du Talmud rencontrent un enfant ou bien rencontrent un élève du Beth Midrash, de la maison d'études, et bien la première chose qu'il lui dit, c'est Psok lip sukra. Enseigne-moi le verset que tu as appris aujourd'hui au Beth Midrash à la maison d'études. Sous-entendu, si je rencontre quelqu'un, c'est que j'ai quelque chose à apprendre de lui, ou que j'ai quelque chose à lui enseigner. C'est ce que dira le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, maître du chassidisme donc au XVIIIe siècle, a dit que chaque rencontre dans notre vie est le fruit de la providence divine. Si je rencontre quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une raison, soit je dois lui apprendre quelque chose, soit je dois apprendre de lui. Et donc finalement, ça crée encore une fois cette pleine conscience, ça crée cette gratitude, ça crée un circuit de relations positives où finalement, les événements ont un sens. Si je vois quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose à lui apporter. Psok lip sukra, apprends-moi quelque chose. Je peux apprendre de quiconque, dans différents domaines, peut-être pas dans tous les domaines, mais par contre il y a un domaine forcément où il a quelque chose à m'apporter, et bien je voudrais créer ce bonheur. Donc le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'on doit attendre, c'est quelque chose que l'on doit créer. Comment on le crée? Je répète les trois clés, en tout cas trois clés qu'on peut retrouver dans notre judaïsme. La première, c'est la pleine conscience, la gratitude, la reconnaissance. Yehudi, c'est Oda'a, c'est remercier. Et donc finalement, la prière juive, c'est une prise de conscience perpétuelle sur tout le bonheur que je peux avoir dans ma vie et à quel point je dois être reconnaissant. Le deuxième, c'est donner du sens. C'est parce que la Torah donne du sens à notre vie. Donc m'enrichir
à travers l'étude de la Torah, ou enrichir mes actions en lui donnant du sens à travers des commandements, parce que quand je fais un commandement, je donne du sens à mon action, et quand je souris, eh ben, j'accomplis la mitzvah de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est pas simplement pour rentrer dans le côté technique, mais c'est pour dire que quand chaque action a du sens, si je sais lui insuffler du sens, je sais rajouter du sens à ma vie, je sais y rajouter du bonheur. Et la troisième, c'est grandir et faire grandir à partir du moment où eh bien, j'ai pris cette pleine conscience, où je m'enrichis spirituellement à travers mon étude et à travers mes actions, eh bien, je grandis et je fais grandir les autres, je fais partager ce bonheur. Eh bien, partager le bonheur, c'est soi-même être heureux, et celui qui donne, eh bien, en vérité, il reçoit le bonheur qu'il a été capable de donner, et c'est finalement ces trois clés de notre Torah qui sont des fondamentaux et qui sont évidemment bien en avance sur toutes les découvertes modernes, mais qui finalement eh bien, nous rappellent les bases du bonheur juif. Voilà, bonne journée.